qu'on puisse dire de lui qu'il a voulu fuir vers les pays frontaliers ou qu'on l'a interpellé en cours de route. Il s'est présenté personnellement pour se constituer prisonnier. Et on lui a dit, rentre fêter en famille, on viendra t'arrêter plus tard. Et il a accepté encore cette possibilité. Et il connaissait la suite. Lorsqu'on l'a interrogé, en lui rappelant qu'il avait une famille et qu'il avait des enfants, quel était son niveau d'implication dans la rédaction des lettres des 13 parlementaires? Était-ce dans la conception? Était-ce dans la rédaction? Était-ce dans la diffusion? Parce que selon le cas, il pouvait mériter de la clémence de ces régimes. Il a dit qu'il est intervenu dans les 3 niveaux, dans la conception, dans la rédaction et dans la diffusion. C'était aussi ça, la personnalité de notre Père qui va être aujourd'hui rendu en terre. Nous l'avons dit, notre Père ne s'inscrivait pas dans les passés. C'était toujours quelqu'un qui avait des projets, toujours quelqu'un qui s'inscrivait dans le futur. Il conjuguait toujours le futur. Et c'était, je pense, le secret de sa longévité. Notre Père n'était pas quelqu'un, en dépit de sa stature, de son âge, de la légende qu'il était devenu. Il n'avait pas d'a priori. Il s'est laissé approcher par tout le monde. Il s'est laissé approcher par des jeunes qu'on pouvait considérer comme des gens qui n'ont pas la qualité de lui parler. Des gens que certains ne pouvaient pas accepter, voir arriver à la barrière de leur parcelle. Il lui parlait, il les écoutait, il s'identifiait en eux et il était leur porte-voix. C'est comme ça, au lieu seulement d'être notre Père, il est devenu les babas de tous. Parce que chacun reconnaissait en lui une portion de celui qui portait leur voix. Et qui les portait haut, qui les portait avec courage, qui les portait avec détermination. Notre Père était un homme de courage et de ténacité. Il pouvait prendre des positions dans un contexte périlleux et assumer les conséquences, quoi qu'il en coûte, tant qu'il était convaincu de la justesse de cette cause. Le courage dont notre Père faisait montre, ce n'est pas juste le courage d'amener les troupes au front, de combattre et de gagner. C'était plus que ça. Il avait ce courage. Ce n'est pas seulement ce courage de regarder l'adversaire en face et de lui dire ces 4 vérités, là où les autres pouvaient penser très bas et chercher des circonvolutions. Non, il avait un autre courage. Il avait ce courage de regarder les troupes qu'il avait menées au front, les troupes qu'il avait menées au combat, et de leur dire, il y a un temps pour tout. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Et de leur dire, celui qui était l'adversaire d'hier peut devenir l'allié d'aujourd'hui si nous regardons ensemble dans la même direction, en oubliant le passé. Le flambeau de ce courage dans la lutte à laquelle notre Père a consacré toute sa vie ne s'éteindra jamais. Notre Père a su insuffler en chacun de ses enfants cette détermination de porter la voix de nos compatriotes, la voix des opprimés. Il nous a donné cette capacité de monter sur les dos du formidable éléphant qu'il était, afin de voir encore plus loin et de marcher sur ses traces. Parmi nous, ces enfants, notre Père a eu le temps de préparer les ressources humaines, intellectuelles, spirituelles nécessaires pour reprendre le flambeau et continuer la lutte. Avec l'appui de vous tous, sa communauté, ses alliés, tous ceux qui s'identifient en lui, tous ceux qui pensent à son combat et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent encore pérenniser ce combat, nous savons que le flambeau des Baba ne s'éteindra jamais. Le Tembo est toujours debout et il continue sa lutte et nous montons sur ses dos. Pour terminer, je tiens à rappeler, c'est vrai, je vous l'ai dit, notre Père ne s'est tourné jamais vers le passé. C'était un homme orienté vers le futur. Mais un jour, le passé l'a rattrapé. Et quand ce passé l'a rattrapé, il nous a expliqué que ce passé s'inscrivait dans le futur. C'est de voir à la tête du pays le fils de ses compagnons de lutte des 13 parlementaires, Félix Tshisekedi, comme président de la République démocratique du Congo. Il nous a dit, je vois en la présence de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, l'aboutissement de notre longue lutte des 13 parlementaires. Et nous devons la perpétuer. C'est enfin le moment de vous remercier tous
d'être venu célébrer notre Père. Notre Baba a eu un parcours riche. Ce parcours n'était pas exempt de fautes. C'était un être humain. Il était faillible, forcément. Mais dans tout son parcours, notre Père a gardé la tête haute. Quand il s'est agi d'assumer, il a assumé ses choix. Quand il s'est agi d'offrir une autre voie, il a offert une autre voie. Quand il s'est agi de tendre la main de la fraternité, il a toujours tendu la main de la fraternité. Mais il a toujours gardé la tête haute. Parce qu'il savait où il allait. Parce qu'il savait qu'il n'était pas infaillible. Et qu'il n'avait pas la lâcheté de tourner en rond quand il pensait qu'on pouvait aller ailleurs. Votre présence à tous ici manifeste avec éclat ce qu'était notre Père. Et d'une certaine manière, vous savez qu'il a transcendé d'être le Baba du Katanga. Il était devenu une référence, une icône pour la défense des peuples, des opprimés, des gens mis à l'écart, des gens écartés de la jouissance, des richesses que Dieu peut mettre à la disposition d'un peuple sur son territoire. Il est pour nous encore un devoir de remercier le président de la République, non seulement en tant que chef d'État, mais vous que notre Père a pris et a présenté comme son fils, pour votre forte implication, pour sa prise en charge médicale. Nous étions au courant de toutes les démarches que vous avez menées afin qu'il puisse être soigné et être guéri. Mais le ciel en a décidé autrement. Merci pour l'honneur et la dignité, la marque particulière que vous avez accordée à ces obsèques, à ces funérailles, dignes de sa stature, dignes de la grandeur de son rang. Merci à toutes les autorités qui nous ont aidés à tenir pendant ces deuils qui a pris aussi longtemps pour que notre Père puisse recevoir les honneurs dus à son rang. Nous remercions les autorités angolaises, son Excellence le Président Joao Lourenço, son gouvernement, son ministre des Affaires étrangères et de la Santé, ainsi que l'ambassade d'Angola en République démocratique du Congo, pour toutes les facilités qu'ils nous ont accordées et leur encadrement. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Tembo, le Tembo est toujours là. Baba est toujours là. Son esprit est en nous. Il nous a montré les chemins. Et il attend de nous que nous puissions tenir ces serments, de perpétrer ce qu'il avait fait et de perpétuer son œuvre. À vous tous et à chacun, merci pour tout. Merci, Papa. Wafwa. Pour terminer, nous laissons la parole aux officiants du jour pour les absoutes. C'est le curé. À présent, nous pouvons tenir debout pour le rite d'adieu. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Antoine Gabriel. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous trouver un jour lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec notre frère Antoine Gabriel, à ce qu'il a été pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de notre Père dans la foi et l'espérance
de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. En signe de respect pour vous, Baba, voici notre eau. Kama Bwana ukikumbuka dhambi zetu zote, kweli kweli nani angesimama Yesu Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi celui que nous aimons. Prends avec toi celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Antoine Gabriel, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te révérons. Toi, Seigneur, celui que nous aimons. Dans notre peine, Seigneur, nous t'implorons avec confiance. N'es-tu pas le Dieu d'amour qui entend la prière des tiens? Souviens-toi de ce que tu as fait pour ton serviteur Antoine Gabriel Kyungwakumwanza, notre frère, notre père. Au jour de son baptême, tu l'as accueilli dans ton peuple. Maintenant qu'il nous a quittés, associe-le au bonheur de tes amis les saints. Accueille-le près de toi, où tout est lumière et paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de paix, qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Nous allons vous donner, le protocole vous donne l'ordre de sortie. Après la sortie de la dépouille de l'illustre disparu, sera suivie celle de la veuve et des enfants. Viendra ensuite le président de la République, chef de l'État, suivi du Premier ministre, le vice-président du Sénat, les membres du gouvernement national, ainsi que les autres personnalités. Le mausolée qui a été construit sur sa ferme privée de Kiambi. Vous avez suivi donc tour à tour plusieurs interventions en l'honneur de Gabriel Kungu wa Kumwanza. Nous allons donc accompagner ces moments avec ces commentaires en lingala. Mathieu Mudibangu, les corps de Gabriel Kungu wa Kumwanza va quitter ces lieux dans quelques instants pratiquement. Ça aura été un parcours digne de respect. Près de 83 ans sur la terre des hommes, il aura donc servi la République démocratique du Congo. Malembe, toza kokoma na suka. Lokola Edi Chala, auti koloba mibu tuku mwambe na misato na mabele maye, mizali miike. Kasi ya motu ezali misala, miye moto asali, kolandema mibu, miye nkolo nzambe, apesa ke kati na mokili. Talaka Baba Antoine Gabriel Kungu wa Kumwanza mashikule maike mai masakola mia kolandema misala miye asali azai penza elombe okati ya musala yona atiki biso na ebonga ya mokambi ya bakelemi beko baituka ya Okatanga na ebonga ya mokambi conseil d'administration ya compagnie SNCC na ebonga ya mokambi ya lingomba la politique ya INAFEC pe mokelimi beko au République démocratique du Congo. Misalami yango mimonisi lokumu otikozwa yambo ya botombo linzoto yaye misame botoni nkolo nzambe misalemi misame botoni nkolo nzambe misalemi wana sika nzoto ya papa Gabriel Kungu wa Kumwanza ezali kobima esika ebongisamaki awa na lobala ya assemblée provinciale na ndako ya 30 juin pona kozwa sika nzela ya mozole ezwami na ferme ya Kiambi. Nzoto yango wana ezali kokende ferme ya Kiambi ezali esika e papa Gabriel Kungu wa Kumwanza akei kopema pona libela ezali lopango ya ya sika lenge tolobaka kasi masoma leki oboso ba mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pesika bakambi baike ministre mokonzi Baimbula Matari libota tope molongani ya papa Gabriel yewana elandisami na libota ya bana baye bankoko baye bango nyonso lolenge linaka lipesamaki pona komema ye nanda kola ye ya suka Edi Chala. Merci Mathieu Mudibangu. Irène Ngombe, la dépouille mortelle de Gabriel Kungu wa Kumwanza est en train d'être acheminée à sa dernière demeure
on amène ce corps dans le véhicule qui le conduira justement à Kiambi, ferme privée où il a été construit un mausolée pour l'accueillir. Asante Fredi Chala, na sasa ni mwisho kabisa kwa kuweza kusemezea kuhusu baba Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza aliyefariki tarehe 21 pale Jamhuri ya Angola kisha siku 5. Mwili wake ulifika mjini Lubumbashi na leo ilikuwa wakati wa kutoa heshima ya mwisho, na hiyo ilifanyika mbele ya Batimadi 30 Juin, makao ya bunge jimboni Okatanga. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akukosa kufika huku kwa yule ambaye alikuwa akiita kila wakati baba mzazi. Na hiyo ni mwisho kabisa. Mwili umeondolewa kwenye chumba la 13 ama Batimadi 30 Juin, utapelekwa kwenye makao yake ya mwisho, na ni huko watapeleka kwenye fahamu Kiambi inayopatikana kilomita 45 na mji wa Lubumbashi kuelekea barabara kuelekea Kasenga. Ni kule baba atapumzikia, na huko ni jamaa yake ambaye inakuwa ikifuatilia nyuma. Baadaye kutakuwa rais wa jamhuri atakapofuata, hata viongozi, waziri mkuu na viongozi mbalimbali waliotoka pale mji mkuu Kinshasa kwa kuweza kuona namna kani wanaweza kumsindikiza kwenye makao yake ya mwisho. Na hiyo inakuwa kabisa ni mwisho kwa baba Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Ushuhuda mbalimbali ulitolewa kuona namna kani alijitahidi kwa ajili ya kuweza kugombania jimbo la Okatanga hata kabisa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo atabaki kabisa katika mafikara ya wakongomani wote kuona namna kani aliyejitahidi. Na watu mbalimbali waliweza kusemezea hapa, wanaomba kama hiyo ni mfano ya kuweza kuiga ili kweli tuendelee kupikana kwa ajili ya nchi yetu na kabisa kwa ajili ya jimbo letu la Okatanga. Merci Irène Ngombe pour toutes ces informations en Swahili. Alors que le corps de Gabriel Kyungu wa Kumwanza est déjà dans le corbillard, nous n'avons pas oublié de vous dire qu'il a été le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Gabriel Kyungu wa Kumwanza part, il laisse un vide derrière, mais c'est un vide qui devra être comblé. Régine Bitobé, qui suit régulièrement les activités ici à l'Assemblée nationale, peut faire à l'Assemblée provinciale, j'allais dire. Excusez-moi, Régine Bitobé, j'ai parlé d'elle. Elle va donc nous décrire plus ou moins l'ambiance dans laquelle se trouve cette Assemblée provinciale, éprouvée certes avec la disparition de son président, mais en tout cas, elle doit se préparer à trouver un autre candidat, une autre personnalité qui va pouvoir conduire aux destinées de cette chambre législative provinciale. Régine Bitobé. Oui, Edi Chala, l'honorable président Kyungu wa Kumwanza, Antoine Gabriel, on ne le verra plus. Il va désormais reposer pour l'éternité à sa ferme de Kiambi. Il était président de l'Assemblée provinciale jusqu'à sa mort. Maintenant, c'est le vice-président et président AI, l'honorable Katebengo Michel, qui assume l'intérim jusqu'à l'organisation des élections selon le règlement de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Comme le poste est resté vacant, les élections doivent s'organiser pour élire un nouveau président de l'Assemblée provinciale qui va prendre le bâton de commandement. L'honorable président Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza avait, comme tout député, les suppléants. Son premier suppléant va prendre la place des députés provinciaux et non pas la place de président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Donc, le président de l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga sera élu. Merci Régine pour ces informations sur l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée provinciale, j'allais dire. Le président de la République est en train de partir. Il va accompagner certainement le corps de Gabriel Kyungu wa Kumwanza vers sa dernière demeure. Il est dans le groupe restreint qui va être au mausolée pour la cérémonie de mise en terre de Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Si l'on a parlé des élections prochaines à l'Assemblée provinciale, il faut saluer aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui va, avant d'entrer dans le véhicule, saluer
le grand monde qui est venu ici le saluer, participer à ses obsèques, mais dire merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est déplacé pour venir honorer la mémoire de cette personnalité du Grand Katanga, Gabriel Kyungwa Koumanza. Le chef de l'État a donc salué le public qui est venu ici nombreux. Il va entrer dans le véhicule pour se rendre ainsi à 40 km d'ici où il va être enterré, Gabriel Kyungwa Koumanza. On a parlé de son remplacement, de la succession à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. Il faudra aussi dire quelque chose sur sa succession au sein de son parti politique en République démocratique du Congo, à quelques exceptions près. Quand les leaders disparaissent, il disparaît avec lui toute son organisation politique. Barthélémy Kazadi Kabulo, Barthélémy Kazadi Kabulo, le président de l'UNAFEC, historique d'ailleurs, fondateur du parti. Et parti, est-ce qu'il n'y a pas crainte que le parti disparaisse avec lui? Oui, Edi Tchala, il faut dire que l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti politique créé au début des années 2000, cette formation politique a connu son ascension et s'est solidement cimentée sur la scène politique en République démocratique du Congo grâce au rayonnement politique et au charisme de l'homme que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza. Alors, cette formation politique a engendré des députés, tant au niveau national que provincial, des membres des équipes gouvernementales à tout échelon. Somme toute, Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza s'en va vraiment se reposer en paix dans sa ferme de Kiambo en laissant derrière lui une formation politique solide. L'UNAFEC, un parti politique imbu de tous les atouts. Les différentes allocutions qui ont été prononcées tout à l'heure, Edi Tchala, ont vanté l'héritage politique que cette icône a légué aux générations futures. Je pense que l'UNAFEC en est la première bénéficiaire, bien que cette formation politique traverse une période sombre avec la mort d'Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, de Marcel Kyungu et du ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Picontué. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous osons croire que l'UNAFEC va organiser incessamment un congrès afin de désigner le successeur d'Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza dans le but de pérenniser son combat afin de maintenir le cap pour un parti politique encore plus solide après la mort de son initiateur Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza et Edi Tchala. Merci Barthélémy pour toutes ces informations. Le congrès se tiendra pour que le parti se donne un nouveau leadership afin qu'il survive à la mort de son fondateur Gabriel Kyungwa Koumanza. Grégoire Sumba Yangila, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette cérémonie. 2-3 phrases pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci Edi Tchala. Comme je l'avais dit, le parcours politique de l'honorable Kyungwa Koumanza était vraiment élogieux. Vous retiendrez que 83 ans de vie sur terre, une cinquantaine, il les a consacrés, n'est-ce pas, à la vie politique. C'est ce qui lui a attiré la sympathie de beaucoup d'autres politiciens qui lui ont déjà précédé et qui va retrouver dans l'au-delà. Je tiens ici à rappeler que Kiambi, c'est le nom du village natal de sa mère dans le territoire de Manono. Alors c'est pourquoi il a donné à sa ferme de Kiambi le nom de sa mère et c'est de là qu'il va reposer pour l'éternité. Merci à Mathieu Moudibangou qui nous a tenu compagnie en Lingala. Merci à Iron Gombe, en Swahili. Régine Bitobé qui est attachée ici à l'Assemblée provinciale. Elle a été avec nous. Grégoire Sumbayangila et Barthélémy Kazadi Kabulo étaient avec nous pour vous faire vivre cette cérémonie triste, bien sûr, mais qui a consacré la fin de la vie sur cette terre des hommes de Gabriel Kyungwa Koumanza, une personnalité politique importante de notre pays. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et au revoir en vous fixant rendez-vous très prochainement à d'autres grands événements. Kinshasa attend et certainement que la grande actualité, c'est celle d'aujourd'hui. Et Jojo Ndibou sera certainement là pour vous tenir compagnie et vous informer et pour cette édition de Midi Actualité qui a été décalée pour cette cérémonie. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes
sur la télévision nationale de la République démocratique du Congo.